Voici donc la dernière vidéo de ce module concernant l'approfondissement des modèles en équilibre général. Et donc maintenant nous intégrons les relations avec le reste du monde. Cette vidéo incorpore un exercice que vous avez à faire, qui est un petit peu plus difficile que les autres, mais bon, les deux derniers étaient faciles, donc je pense que vous aurez suffisamment de temps pour le faire. Alors comment les relations avec le reste du monde vont modifier le modèle d'équilibre général calculable qu'on a élaboré? Alors premièrement, il est évident que on va avoir des exportations de biens et services et on va avoir des importations de biens et services. Bon, alors ça va créer une nouvelle offre et une nouvelle demande de biens et services. Donc dans les équilibres de marché, on va avoir une modification. Donc les importations, c'est une nouvelle source d'offres pour les consommateurs nationaux. Et puis la demande de biens et services par l'étranger va constituer en fait des exportations. Alors, ça va bien évidemment aussi affecter les recettes fiscales si on met notamment des droits de douane. Ça va être notamment une nouvelle source de recettes fiscales. Et puis, en fait, il va y avoir un solde extérieur positif ou négatif. Et donc, ça veut dire que si on a un solde extérieur positif, eh bien, on accumule des créances sur l'étranger, donc notamment des devises. Et puis, si au contraire, on a un solde extérieur négatif, eh bien, ça veut dire certainement que l'étranger accumule des créances sur nous, et en particulier des devises. Donc, ça va modifier l'équilibre financier de l'économie, et donc l'équilibre macroéconomique. Et puis le dernier point, c'est que maintenant, il va y avoir une contrainte sur les prix domestiques. Pourquoi ? Parce que ces prix domestiques vont être liés aux prix mondiaux, forcément, puisque c'est une économie ouverte. Donc les producteurs vont être contraints par le niveau des prix mondiaux. On ne sait pas pour l'instant s'ils sont supérieurs ou inférieurs, mais en tout cas, il y a manifestement une relation à envisager au niveau de ces prix domestiques et ces prix mondiaux. Alors nous allons adopter en fait des hypothèses qui vont nous permettre de simplifier notre intégration des relations avec le reste du monde dans le modèle en équilibre général. Et en fait la grande l'hypothèse qui simplifie beaucoup en fait cette intégration, c'est l'hypothèse de bien homogène. Donc ça veut dire que le bien, à l'intérieur de chaque secteur, le bien local est exactement le même que le bien étranger. Donc ça va nous permettre effectivement de considérablement simplifier le raisonnement au lieu d'avoir en fait un bien agricole local qui a une substituabilité imparfaite du bien agricole étranger. La deuxième simplification, c'est que on a uniquement des taxes à l'importation. Donc les nouvelles sources de recettes fiscales, c'est uniquement en fait des droits de douane à l'importation et on n'a pas de taxes à l'exportation. Donc ça aussi c'est très important parce que ça permet de simplifier l'équation du secteur du solde public. Et puis donc du coup en fait la relation qu'il y a entre prix local et prix mondial est très simple. À l'intérieur de chaque secteur I, eh bien on a une relation du type P égale prix mondial PE fois 1 plus le droit de douane. D'accord ? Donc, le droit de douane, c'est TM. On a des droits de douane différents d'un secteur à l'autre. Il s'appelle TM de I. Et donc, on a le prix local, P, qui peut être supérieur au prix mondial, PE, parce qu'il y a un droit de douane qui protège, en fait, le marché intérieur, et notamment les producteurs, de la concurrence étrangère, en élevant le prix local par rapport au prix mondial. Alors bien évidemment, il y a des généralisations possibles que nous n'allons pas aborder ici. On pourrait avoir donc des biens qui sont substituables et pas homogènes. Donc il y a une substituabilité imparfaite. Alors ça, on le verra plus. Vous pourrez peut-être le voir plus tard à l'occasion d'un travail de recherche plus approfondi. C'est l'hypothèse d'Armington. Et puis on pourrait aussi envisager des taxes à l'exportation qui, au contraire, diminuent le prix local par rapport au prix mondial. Donc ceci, on ne le fait pas. On reste bien homogène, taxe à l'importation. Alors l'hypothèse de bien homogène a une conséquence très importante sur la modélisation qu'on va avoir, puisque en fait
si le bien local est exactement identique au bien étranger, eh bien ça veut dire qu'à l'intérieur d'un même secteur, on a soit des exportations, soit des importations. Hein. Pourquoi? Parce que soit en fait le prix local est plus bas que le prix mondial et à ce moment-là il y a exportation, soit le prix local est plus haut que le prix mondial et il y a importation. Mais on ne peut pas avoir les deux. Et donc ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'il n'y a pas à l'intérieur d'un même secteur de commerce bilatéral, two-way trade, il n'y a que du commerce unilatéral dans tous les secteurs, one-way trade. Et donc, en fait, on va modéliser les flux commerciaux avec exportation et importation avec une seule variable que je vais appeler ED par secteur, définie par secteur, donc ED de I, et je vais la définir comme la demande excédentaire du pays. Hein. Et donc, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que soit cette variable demande excédentaire du pays dans le secteur I, soit elle est positive, et à ce moment-là, ce sont des importations, hein. Donc la demande intérieure est supérieure à l'offre intérieure, soit au contraire, elle est négative, et à ce moment-là, ce sont des exportations dans le secteur I, tout simplement parce que ça veut dire que l'offre est supérieure à la demande. Et donc, on va avoir un solde extérieur qui va être relativement simple. Et c'est tout simplement la somme sur I des PE de I fois moins ED de I. Alors, pourquoi je multiplie par PE? Tout simplement parce qu'on a l'habitude de exprimer les soldes extérieurs aux prix mondiaux. Hein, donc PE, c'est le prix mondial dans chaque secteur. Pourquoi je mets le signe moins devant moins ED de I? Tout simplement parce que un solde extérieur, c'est généralement exportation moins importation. Hein, donc il ne faut pas que je prenne, que je somme les importations. Il faut que je somme ED de I. Donc si c'est positif, ce sera une importation. Si ED de I est positif, ce sera une importation et donc on aura bien moins ED de I qui sera compté comme une importation. Si au contraire ED de I est négatif, eh bien moins ED de I sera positif et ce sera bien compté comme une exportation. Alors voici en fait une considération sur le prix mondial, PE de I. Alors on pourrait supposer un prix mondial constant, mais ce n'est pas très intéressant. En fait, tout pays, même s'il est petit, a une influence sur le prix mondial. En fait, l'hypothèse de petit pays, c'est une figure de style pour l'enseignement, mais c'est pas réaliste. Donc en fait, il suffit de choisir le niveau d'élasticité qui va faire que une modification de la demande d'importation ou de l'offre d'exportation va entraîner une modification du prix mondial qui sera faible. Donc c'est juste un problème d'élasticité, de choix d'élasticité. Donc en fait, on a toujours le prix mondial qui varie, et il faut donc une équation de détermination du prix mondial. Elle est ici et elle s'écrit de la façon suivante. ED de I égale une constante fois le prix mondial à une certaine puissance. Donc c'est une forme isoélastique, sigma c'est l'élasticité, et il faut comprendre cette équation comme une équation de détermination du prix mondial. Et en fait, c'est une équation qui doit être considérée comme soit une offre d'importation par le reste du monde, soit une demande d'exportation par le reste du monde. Alors je m'explique, si on fait des importations, eh bien en fait le problème c'est que le reste du monde va nous offrir des produits qu'on importe, d'accord ? Et le problème c'est de savoir à quel prix. Si ce sont des exportations, eh bien, en fait, le reste du monde, en fait, va nous acheter, va nous demander les produits qu'on exporte. Et le problème, c'est de savoir à quel prix le reste du monde va être prêt à les acheter. Alors, deux choses. Il faut regarder F, il faut regarder sigma. Alors, si ce sont des importations, F de I est positif. Si ce sont des exportations, F de I est négatif. Pourquoi ? Parce que, vous vous souvenez que ED de I sur la gauche, c'est positif quand ce sont des importations et négatif quand ce sont des exportations. Alors, sur la droite, eh bien, en fait, vous comprenez bien que PE de I à la puissance sigma de I, c'est toujours positif. En effet, PE de I, c'est positif, c'est un prix. Sigma de I, alors je ne sais pas si c'est positif et négatif, mais soit c'est positif et à ce moment-là, c'est
quelque chose qui est positif élevé à une puissance positive, donc c'est positif, soit sigma de i est négatif, et à ce moment-là, PE de i à la puissance sigma de i, eh bien ça s'écrit comme 1 sur PE de i à une puissance positive, et à ce moment-là, c'est aussi positif, il n'y a pas de problème. Hein, donc, en fait, il faut que ED de i soit exactement du même signe que F de i. Hein. Donc, si F de i est positif, ce sont des importations. Si F de i est négatif, ce sont des exportations. Alors maintenant, sigma de i. Si sigma de i est positif, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les importations augmentent, le prix mondial augmente. Donc si sigma de i est positif, ça veut dire qu'on a des importations. Hein, et quand les importations augmentent, le prix mondial augmente. Alors pourquoi? Parce que si on veut importer davantage, le reste du monde va être prêt à nous offrir davantage de produits, mais il va falloir que le prix mondial augmente pour qu'ils acceptent d'augmenter en fait leur offre. D'accord? Donc c'est tout simplement ceci. Hein. Ça doit bien être compris comme une offre d'importation par le reste du monde. Le prix mondial doit augmenter pour que les importations augmentent. Et puis si sigma de i est négatif, hein, eh bien au contraire, hein, en fait le problème c'est que le reste du monde va accepter de nous acheter davantage d'exportations uniquement si le prix mondial diminue. Hein. Et donc, on a bien, si sigma i est négatif, on a bien des exportations, et ça signifie que quand les exportations augmentent, le prix mondial diminue. Alors, comment sont affectées les équations demande égale offre? En effet, je vous rappelle que dans le modèle précédent, on avait cette équation qui était une équation d'équilibre du marché des biens, qui était consommation finale des ménages, plus consommation des administrations publiques, plus les consommations intermédiaires, plus les consommations pour motif d'investissement, égale la production. Est-ce que ça va être affecté? Oui, parce que c'est une hypothèse de bien homogène, donc le bien local est exactement identique au bien étranger, et donc on doit avoir effectivement une modification de cette équation puisque c'est exactement le même bien et il faut donc que l'équilibre de marché résume toute la demande d'un côté et toute l'offre de l'autre ou une autre façon de décrire cette équation. En tout cas, il y a hypothèse de bien homogène, cette équation est affectée. Alors si ED de I est positif, ce sont des importations, donc ça veut dire que c'est une nouvelle source d'offres pour les consommateurs nationaux. Et par contre, si ED de I est négatif, ce sont des exportations. Donc c'est une nouvelle source de demande pour les produits nationaux. Et c'est très simple, il faut trouver une écriture qui va permettre d'intégrer ED de I dans l'équation que je viens de décrire, avec une seule écriture. Et c'est très simple, vous trouverez très rapidement. Donc j'ai dit qu'il y avait une nouvelle source de recettes fiscales, hein, avec ces recettes douanières. Et j'ai bien dit que on ne considérait que des recettes tirées des droits de douane appliqués sur les importations. Seule source de recettes sur les flux commerciaux. Donc, si on essaye d'écrire les recettes douanières par secteur, c'est simple. Pourquoi? Parce que, en fait, les importations, c'est ED de I, c'est en volume. PE de I, c'est le prix mondial, donc la valeur mondiale des importations, c'est bien PE de I, ED de I, et puis on multiplie par le droit de douane, qu'on aura calibré de façon à ce qu'il soit exprimé en pourcentage, et on a bien une recette douanière par secteur qui s'écrit TM de I, PE de I, ED de I. Alors le problème qu'il y a, c'est qu'il faut sommer les recettes douanières, mais uniquement sous la condition que ce sont des importations. On ne va pas le faire sur des exportations. Donc, alors en fait, ce qu'on peut faire, ce qui est très simple, c'est sommer les recettes douanières sous condition. Je vous rappelle qu'une condition s'écrit $, et cette condition $, on peut l'exprimer de façon très simple, tout simplement parce que
en fait, si ED de I est positif, je somme. Par contre, si ED de I est négatif, je ne somme pas. Alors maintenant, il s'agit de savoir comment l'intégration des relations avec le reste du monde affecte l'équilibre macroéconomique. Alors je vous rappelle que la dernière relation qu'on avait était une relation d'économie fermée et c'était épargne nette du secteur privé plus épargne du secteur public égale 0. Ou plus exactement, épargne des ménages moins investissement des entreprises plus solde public égale 0. Alors maintenant, il va y avoir en fait une nouvelle source de financement ou un nouvel agent qu'on finance. C'est l'extérieur. Donc en économie ouverte, on a un équilibre macroéconomique qui est bien connu de tous ceux qui ont fait un petit peu d'économie. C'est épargne des ménages, moins investissement, plus solde public, égale solde extérieur, solde courant, plus exactement, dans l'écriture comptable en comptabilité nationale. Ça s'appelle, je crois, dans les manuels de macroéconomie, S-I plus T-G égale X-M, avec S, l'épargne des ménages, I, l'investissement des entreprises, T, la fiscalité, G, les dépenses publiques, X, les exportations et M, les importations. Donc, en fait, un solde courant positif, ça reflète un excès d'épargne sur la demande de financement interne, et par contre un déficit courant, ça reflète une insuffisance d'épargne intérieure. Le Léon qu'on avait l'habitude de le placer sur l'équilibre macroéconomique, vous pouvez toujours le mettre sur l'équilibre macroéconomique, pas de problème, mais vous pouvez aussi le mettre sur l'équilibre sur le marché du travail. Donc vous avez maintenant juste besoin d'une matrice de comptabilité sociale pour calibrer le modèle avec intégration des relations avec le reste du monde. Donc voici la matrice de comptabilité sociale, le niveau de production donc dans les 3 secteurs, production nationale. Il y a une nouvelle source d'offres pour les biens dans l'industrie uniquement. Il y a des importations pour 430. Dans les 2 autres secteurs, il n'y a pas d'importation. Et puis, il y a de la taxation sur les produits. Donc, voici les taxes sur les produits, mais il faut faire attention. Donc, c'est bien dans la ligne administration publique, dans les colonnes production de biens et services. En fait, il y a une collecte de recettes douanières qui n'est pas indiquée ici, mais qui est inclus dans la somme qui est indiquée ici sur l'industrie. Il y a 300 de collecte de collecte de droits de douane sur les importations. 300. Il y a 0 dans l'agriculture et 0 dans les services, puisqu'il n'y a pas d'importation dans ces 2 secteurs. Voici donc ensuite la matrice de consommation intermédiaire. Voici la matrice de rémunération de facteurs de production, travail et capital par les 3 activités. Voici le versement de la rémunération des facteurs de production aux ménages. Et puis aux entreprises qui le reversent aux ménages. Donc on a une formation du revenu par les ménages qui utilisent ces revenus de la façon suivante. Donc d'une part en payant l'impôt sur le revenu aux administrations publiques, d'autre part en achetant des biens et services dans le secteur agricole, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur des services, et puis en ayant une capacité d'épargne finalement. Donc ça sera dans la ligne accumulation du capital. Et puis il y a une demande des administrations publiques en agriculture, en industrie et en services. Et puis on a effectivement un solde public qui est négatif, tout simplement parce que les dépenses sont excédentaires par rapport aux recettes. Donc on a une demande de financement qui est de 900. Ensuite, on a une consommation de biens par les entreprises pour motif d'investissement, donc une formation brute de capital fixe. Donc c'est dans la ligne accumulation du capital, dans la colonne accumulation du capital pour les lignes production de biens et services, agriculture, industrie et services.
Et puis, finalement, on a une nouvelle source de demande, tout simplement parce que maintenant, la demande, donc c'est la demande des ménages, plus la demande des administrations publiques, plus la demande pour consommation intermédiaire, puis la demande pour formation de brut de capital fixe, et finalement, il y a la demande des agents étrangers, qui est positive dans l'agriculture, nulle dans l'industrie et positive dans les services. Et finalement, si vous regardez en fait les lignes accumulation du capital et la colonne accumulation du capital, en ligne vous avez l'épargne des ménages, et puis vous avez la demande de financement des administrations publiques, et puis vous avez la demande de financement de la part des entreprises, c'est toujours dans la colonne accumulation du capital, la consommation de biens pour motif d'investissement par les trois secteurs, et puis vous avez en fait un déficit courant qui signifie en fait que le reste du monde finance cette économie pour rééquilibrer demande et offre de financement pour un montant de 150. Donc vous pouvez maintenant construire le modèle d'équilibre général calculable avec intégration des relations du reste du monde. Vous avez tous les éléments pour le construire, sachant que dans les prochains slides, vous aurez le modèle complet. Et donc ce modèle complet, vous pouvez définir les variables, définir les équations, etc. Et puis vous pouvez calibrer ce modèle sur la matrice de comptabilité sociale précédente. C'est très similaire à ce que vous avez fait par le passé, sachant qu'il y a une petite différence. Il faut faire attention à un élément, c'est que en fait dans les calibrages précédents, on avait l'habitude de calibrer, de normaliser le prix à la consommation, donc on posait P0 de I égale 1 dans le calibrage. On peut toujours le faire, mais en fait ça implique en fait une contrainte sur un autre prix, puisque si vous regardez le modèle, vous vous apercevez qu'il y a dans le modèle une relation qui s'écrit P de I est égal à PE de I, le prix mondial, fois 1 plus TM de I, le droit de douane. Et donc ça implique que si on l'applique au calibrage, on devrait écrire PE0 de I égale P0 de I divisé par 1 plus TM de I, ce qui est faisable, mais d'autant plus qu'on vient de normaliser P0 de I à 1. Le problème, c'est qu'il faut connaître TM de I, ce qu'on ne connaît pas. On ne le connaît pas parce qu'on connaît uniquement une chose, le montant total collecté à la douane par secteur, et on ne connaît pas le droit de douane appliqué par secteur. Alors comment le déterminer ? Il faut le calibrer auparavant, donc il faut faire un petit peu de mathématiques. Donc ça, c'est pas à écrire dans le modèle, dans le programme, c'est juste à écrire sur une feuille de papier un petit développement de l'équation précédente. P0 de I, ED0 de I égale PE0 de I 1 plus TM de I fois ED0 de I. En fait, on a multiplié l'équation précédente par ED0 de I. On développe et on obtient en fait quelque chose où le dernier terme, PE0 de I fois TM de I fois ED0 de I, on s'aperçoit que c'est justement le montant collecté de l'impôt dans le secteur I à la douane, et donc c'est quelque chose qu'on peut appeler par exemple un porte-colle dans le secteur I, et c'est donné directement par la matrice de comptabilité sociale. Donc ça peut peut-être nous aider. Alors on peut effectivement écrire PE0 de I fois TM de I fois ED0 de I égale un porte-colle dans le secteur I. Et donc on peut écrire peut-être TM de I égale un porte-colle, le montant qui est indiqué dans la matrice de comptabilité sociale, divisé par PE0 de I fois ED0 de I. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas PE0, on connaît uniquement P0. Donc ce qu'on peut faire, c'est on remonte un petit peu et on remplace le dénominateur PE0 de I, ED0 de I par P0 de I, ED0 de I, moins un porte-colle dans le secteur I. Et donc là, vous avez une possibilité de calibrer le droit de douane. TM de I égale un porte-colle divisé par P0 de I
ED02I moins un porte-colle dans le secteur I, vous avez tous les éléments pour calibrer TM2I, puisque vous avez un porte-colle, P0 et ED0. Donc vous pouvez calibrer le droit de douane. Donc avec la normalisation du prix à la consommation P0 de I égale 1, vous pouvez calibrer PE0 de I par rapport à P0 de I et TM de I. Je vous demande d'évaluer une baisse de 10% des taux de taxes indirectes une fois que vous aurez construit ce modèle avec un bouclage qui est le solde public constant.